Pourquoi reste-t-on avec des personnes qui nous font souffrir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous cette question qu'on peut être amené à se poser, même pour soi-même. Pourquoi on en vient à rester avec une personne qui, on le voit bien, nous fait ressentir beaucoup d'émotions négatives, voire même de la souffrance, de la douleur. On va voir plus en détail ce que c'est. Et tout simplement, pourquoi on reste? Qu'est-ce qui fait qu'on se maintient? Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à se souhaiter de rester comme ça dans ce genre de relation? Bref, le but, ça va être de mieux comprendre certains de nos agissements humains pour tout simplement enfin construire votre meilleur, enfin construire la vie amoureuse que vous vous souhaitez. Donc déjà, je voulais reprendre avec vous, mais qu'est-ce que c'est de se faire du mal? Qu'est-ce que c'est une personne qui fait souffrir? Faire souffrir, faire du mal, finalement, c'est juste mettre l'autre dans l'attente, mettre l'autre dans l'insécurité, dans l'angoisse, le laisser dans la supposition. Faire du mal, c'est pas forcément frapper une autre personne ou l'insulter. C'est juste générer ces émotions-là. C'est pas des émotions qu'on se souhaite. C'est simplement mettre l'autre dans un contexte, j'y arrivais, stressant, contexte où normalement, la vie amoureuse, on ne devrait ressentir que du bien-être et de l'épanouissement. Voilà ce que j'entends par faire du mal. Et oui, faire du mal, c'est pas, comme je vous l'ai dit, frapper ou être dans une manipulation très extrême ou la violence psychologique. C'est déjà une forme de violence psychologique de laisser une personne dans l'attente, dans la supposition, de ne pas être à l'écoute de cette personne. En tout cas, c'est déjà violent pour la personne. Donc si c'est votre cas, vous reconnaissez déjà que la souffrance, c'est vous qui la ressentez. Vous n'avez pas à vous dire que vous souffrez, mais que vous n'êtes pas légitime de souffrance parce que c'est simplement parce que vous êtes dans l'attente. L'attente est déjà une souffrance. L'être humain ne supporte pas l'attente. C'est horrible de ne pas savoir. C'est horrible de perdre le contrôle sur sa vie, sa situation. C'est horrible de ne pas savoir dans quelle direction aller. Donc c'est déjà une forme de souffrance. La souffrance, elle ne peut pas être catégorisée. C'est ce que vous ressentez. En tout cas, la première chose à faire, c'est déjà d'être à cette écoute-là et de se dire, est-ce que ce que je vis, c'est quelque chose que je me souhaite encore de vivre? Si la réponse est non, attention et écoutez le reste de cette vidéo. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez, vous êtes avec une personne qui joue, qui fait des allers-retours dans votre vie, en tout cas qui souffle le chaud et le froid. Ça peut être des promesses par la parole, mais les actes, ils seront pas en accord, ils viennent pas, on les attend toujours, ou alors un petit acte de temps en temps, mais en tout cas on est loin de ce qui suffirait à être bien. Cette personne, elle peut même vous faire tout simplement espérer, avec tout ce que je viens de vous dire, et juste cette attente dans l'espoir, mais qu'il n'y a rien de concret qui se passe, ça génère de la souffrance. Donc, j'en reviens à cette question, de cette vidéo, pourquoi on continue là où on ressent... on ne ressent pas que du bien en fait. C'est fou quand même, quand on se le dit comme ça, c'est logique. Et c'est ce qui m'arrive en coaching. J'ai des personnes qui me disent, non mais Esther, quand je te le dis haute voix, ça n'a rien de logique. Et ça m'insupporte de voir que je le fais quand même. J'attends cette personne depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Il n'y a que tes paroles, il n'y a pas d'acte. Rationnellement, mais je sais que c'est n'importe quoi. Pourquoi je ne me détache pas? Pourquoi je suis la personne qui me fait rester dans la situation qui me fait souffrir? C'est hyper dur parce qu'en plus on se dévalorise soi-même, on s'en veut, c'est le retour des coachés que j'ai en tout cas. Il y a même une culpabilité, je suis la personne qui devrait prendre soin de moi et je ne le fais pas. Donc en plus de la souffrance extérieure, vous continuez à briser votre estime de vous dans ce genre d'événement, dans ce genre de contexte. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on espère déjouer les choses, en fait. On espère, entre guillemets, gagner là où on aurait eu le sentiment d'échouer dans notre passé, ou même dans notre enfance, ou même, peu importe où. Peu importe comment on a construit cette forme finalement de schéma de fonctionnement, le but est que là, inconsciemment, on veut gagner, cette fois-ci, en insistant. C'est souvent, comme je vous l'ai dit, nos propres blessures qu'on active dans ce genre de schéma. Nos blessures, ça peut être
En tout cas, je vais vous dire le résultat de ces blessures, pas comment elles se sont construites, hein, parce que ça pourrait être très lent comme débat, comme discours, et ça va être propre à chacun. Mais ce qu'on va retrouver plus souvent comme blessure présente, ça va être un manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi. On va retrouver, comme je vous en parle dans une autre vidéo, qui est spécialement sur ce thème, l'auto-sabotage. Par exemple, ne pas croire qu'on mérite le bonheur en amour ou même ailleurs. Hein. Donc inconsciemment, on va mettre son énergie là où il ne faut pas. Ça peut être une peur de l'abandon. Et là, encore une fois, finalement, la peur de l'abandon va mener à l'auto-sabotage. Bref, en fait, on a un schéma de fonctionnement qui nous sabote notre bonheur. Et c'est le nôtre. C'est notre schéma de fonctionnement qui nous sabote nous-mêmes. Et on va avoir une tendance, par manque d'estime de soi aussi, hein, à mettre ses actions dans les mauvaises directions. Et comment on fait ? Comment on fait pour arrêter de se souhaiter, de continuer dans une situation qui nous fait souffrir ? Eh bien, il va falloir, et je vous le dis souvent, il va falloir prendre conscience des choses. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Si vous restez avec votre propre pensée, avec vous-même, vous allez atteindre certaines limites à des stades de votre vie, et puis même de manière très évoluée, même si vous étudiez beaucoup le développement personnel par exemple, même si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui arrive à prendre du recul sur soi, mais c'est difficile de prendre du recul sur soi-même. Je coach des psychologues, je coach des coachs, et moi-même, je me fais accompagner aussi par des coachs, parce que le coaching sur soi-même, ça peut être super. Mais ça a une limite. On n'est pas censé s'auto-coacher en permanence. Et puis on a des limites, parce que nous, sur nous-mêmes, ça ne sera jamais pareil que de le faire sur quelqu'un d'autre. Et en plus, parce qu'on est censé vivre, en fait. On n'est pas notre propre coach H24. Non, il faut aussi vivre. Si on se coach, on n'est pas en train de vivre l'instant. Donc, si déjà, vous n'êtes pas coach, ou psychologue, ou thérapeute, et même si vous l'étiez, c'est très difficile de prendre du recul sur soi-même. Donc, on n'hésite pas à en parler. Déjà, en parler à des personnes bienveillantes. C'est déjà un grand pas, mais ça nous permet de prendre du recul, de citer les faits, de citer les choses, le fait de l'exposer, de le sortir de vous. Vous allez vous-même vous en faire un recul pour y réfléchir, et vous allez avoir le recul de l'autre personne. Et en plus, ça, si vous prenez un professionnel, évidemment, ce sera encore mieux parce que vous n'aurez pas le retour avec l'expérience personnelle, le vécu de l'autre. Vous aurez un retour neutre, travaillé. Mais bref, en parler, restez-en là. En parler, ça pourrait vous aider à le conscientiser. Évidemment, tout ce que vous faites actuellement, regardez des vidéos, vous informez sur le sujet, pour faire un retour vous-même ensuite dans votre réflexion sur votre expérience, ça sera toujours un bonus. Conscientiser ce qui se passe, pour ne pas en faire quelque chose qui est en train de se passer, que vous subissez et qui continue, comme ça, sans que même vous vous rendiez compte. Il faut faire waouh, mon Dieu, mais c'est ce que je vis. Ça sera une première étape essentielle, parce que sans ça, il n'y aura pas les actions qui vont suivre. Et ensuite, évidemment, il va falloir changer ses actions, changer ses habitudes, changer ses choix. Oui, ça s'apprend, ça se fait, avec de l'indulgence, avec de la patience. Mais ça se fait quand on se souhaite le meilleur. Et pour changer ces actions, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on va avoir une tendance dans un mauvais schéma de fonctionnement dû à ce qu'on s'est dit, le manque d'estime de soi, l'autosabotage, les peurs, etc. On va avoir une tendance à continuer d'agir comme on a l'habitude d'agir. C'est-à-dire qu'on voit qu'on met notre action, notre énergie, nos choix d'une manière dans une direction, mais naturellement on va continuer. On voit que ça ne donne pas du tout le résultat voulu, mais on va continuer. Et ça, c'est très bien de se faire aider. Donc on va les conscientiser. Et ensuite, on va se redire, tiens, voilà ce que je fais habituellement. Je vais changer ma manière de faire. Je vais prendre juste un choix différent. Et je vais faire dans la répétition pour voir à quel résultat ça amène. Si ça ne correspond pas, j'ai encore d'autres possibilités. Mais déjà, mon premier objectif, ça va être, je ne fais plus exactement les mêmes choix, les mêmes actions. Parce que ceux-là, je connais déjà leurs résultats. Essayons de faire une addition différente pour obtenir une somme différente. Voilà en gros le travail à faire pour sortir de ce pourquoi je reste avec une personne qui me fait souffrir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que je vous mets toujours en barre de description des petits e-books gratuits à télécharger en fonction du thème de la vidéo. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas, ils sont gratuits. Ça, c'est
vraiment pour pousser votre envie, votre volonté, vos choix, votre motivation pour vous souhaiter le meilleur. Vraiment, ne vous limitez pas. Et dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.